tous ensemble. Et aujourd'hui, nous allons nous rappeler la magie de Noël. Parce que, en réalité, la fête de Noël existait bien avant la chrétienté. Durant l'Antiquité, c'était une fête qui s'appelait les Saturnales et qui était vénérée. Saturnales par rapport à la planète Saturne. Et elles étaient vénérées comme étant une fête de la nature. Et tous les peuples, dans l'Antiquité, fêtaient ce moment particulier du solstice de l'hiver. Et on sait que la fête du 25 décembre, telle qu'elle nous a été apportée par la religion chrétienne, cette fête du 25 décembre, en réalité, n'a été introduite qu'en 352 par le pape Libère, qui cherchait un moment particulier pour fêter la naissance de Jésus, mais en réalité, les historiens s'accordent maintenant pour dire que Jésus serait très certainement né plutôt au printemps, et certainement en l'an -3 ou -4 avant notre ère. On sait que dans le Moyen-Âge, certains érudits se sont penchés sur la date de naissance de Jésus, de l'enfant Jésus, mais qu'il y a eu des erreurs dans les calendriers. Donc en fin de compte, on sait que très probablement Jésus, l'enfant Jésus, ne serait pas né effectivement en l'an 0. Mais ce moment particulier du solstice d'hiver est vraiment spécial parce que c'est un moment où les jours sont de plus en plus courts, la lumière du jour est de plus en plus courte, et que la nuit prend le pas sur le jour et les nuits sont de plus en plus longues. Mais au moment du solstice d'hiver, c'est le moment de la transition. C'est-à-dire, le jour du solstice d'hiver, c'est le jour où la nuit est la plus longue et donc la journée la plus courte. Et nous avons donc cette impression que c'est la nuit qui gagne, les ténèbres gagnent sur la lumière du jour. Mais à partir du lendemain, c'est le jour qui va reprendre le pas sur la nuit et les journées vont commencer ensuite à s'allonger. En fonction, pour des raisons astronomiques, la date du solstice d'hiver peut être soit le 20 ou le 21 ou le 22 décembre. Cette année, en 2019, le solstice d'hiver sera le dimanche 22 décembre. Et donc, à minuit, le dimanche 22 décembre, le soleil sera exactement aux antipodes de notre position. C'est le moment, effectivement, où la nuit sera la plus longue. Et donc, cette lumière de la nature, cette lumière que nous cherchons tous dans notre vie, elle nous paraîtra bien cachée, complètement aux antipodes de notre vie, complètement cachée et enfouie à l'intérieur de la terre. C'est une vision, je veux dire, dans le sens où elle sera complètement sous nos pieds. Le soleil, à minuit, le 22 décembre, sera exactement sous nos pieds. Mais à partir des jours suivants, eh bien, le soleil gagnera, et c'est-à-dire la lumière du jour sera de plus en plus longue pour revenir vers le printemps. Ce qui est important de comprendre, c'est que Noël est effectivement avant tout une fête de la nature. Parce que les êtres dans la nature savent, dans le subtil, qu'il se passe quelque chose. Parce que jusqu'à présent, la nuit semblait prendre le pas et devenait de plus en plus noire et importante. Et qu'il y a ce passage où la vie va pouvoir avoir cette transition pour aller vers la lumière. Et donc, ce n'est pas directement une fête religieuse. Noël, c'est avant tout une fête de la nature et c'est en cela que je voulais insister aujourd'hui. Et en quoi Noël, pour nous, aurait une importance? Eh bien, c'est que, en réalité, lorsque nous recherchons à faire grandir la lumière à l'intérieur de nous, eh bien, nous pouvons voir cette allégorie de Noël où notre ego, notre moi habituel avec lequel nous vivons,
qui est notre petit moi, je vais dire, qui, lui, a l'habitude de prendre la place dans notre vie, qui va au travail, qui a toutes ses occupations, et qui laisse parfois peu de place à des instants de lumière dans notre vie, eh bien, on a l'impression que cet ego est tout puissant, notre petit ego. Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que nous devons prendre du temps pour que la lumière puisse grandir dans notre vie. Et cette allégorie de Noël nous montre que nous pouvons, à un moment de notre vie, dire, bon ben voilà, je veux accueillir la lumière dans ma vie. Et donc, que mon ego, la partie sombre de moi-même, puisse laisser de la place à ce qui a de l'importance, à ce qui est éternel en moi. Et donc, laisser la place, faire grandir en soi la lumière, et c'est-à-dire lui laisser de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours. Et c'est en cela que le message de Noël est important dans notre vie. Nous savons que lorsque nous regardons la cérémonie de Noël telle que la tradition nous la rapporte, avec pour l'enfant Jésus, la grotte, avec toute la crèche telle qu'on nous le rapporte, eh bien, on voit que si Jésus est né dans une grotte, telle qu'on nous le dit, ou dans une étable, ça a une signification aussi symbolique. C'est que si nous devons recevoir l'envoyé de Dieu, où devons-nous mettre l'envoyé de Dieu? Nous devons le mettre dans un palais, nous devons le mettre dans la beauté, dans des temples majestueux. Si les hommes ont accueilli Jésus dans une grotte ou une étable, ça voulait dire que déjà l'humanité n'était pas prête à le recevoir. Parce que lorsque l'on accueille le grand, la lumière divine, c'est pour la mettre dans la victoire et la mettre dans quelque chose de grand et de noble pour lui. Nous devons accueillir la lumière à l'intérieur de nous et la mettre dans quelque chose qui puisse la mettre dans la victoire et non pas le cacher dans une grotte. Donc, dans l'histoire, nous voyons que la lumière, lorsque la lumière est venue parmi nous, l'humanité n'a pas toujours su l'accueillir et le mettre au rang qu'elle aurait dû. Ensuite, dans le symbolisme de la crèche, il y a des messages qui sont intéressants pour nous. On a l'habitude de dire qu'il y avait Jésus, son père, sa mère, et il y avait également le bœuf et l'âne. Et il y a des symboles cachés dans ces choses-là. Le bœuf a été utilisé déjà dans l'Antiquité pour sa force de travail auprès des hommes. C'était un animal puissant et irremplaçable dans la vie des hommes. Et le bœuf, donc, symboliquement, représente la force de la volonté que l'on symbolise habituellement au niveau de notre ventre. C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous devons y mettre la force de notre volonté. Donc là, le bœuf, symboliquement, est représenté par notre ventre. Il y avait l'âne. L'âne, en réalité, c'est le symbole de l'intelligence, de la sagesse. Bien souvent, il avait été très mal compris, parce qu'il faut savoir qu'un âne est un animal, dans la réalité, très intelligent. Même certains disent plus intelligent que le cheval. Et que lorsque, autrefois, on utilisait le fameux bonnet d'âne, en réalité, il y avait une incompréhension complète du bonnet d'âne. Parce que, dans la réalité, lorsque l'on mettait le bonnet d'âne à quelqu'un, c'était pour lui transférer l'intelligence de l'animal, et non pas pour le stigmatiser. L'âne, c'est véritablement le symbole de l'intelligence. Et cette intelligence qui est généralement dans le siège de la tête. Il y avait la force de la volonté, il y avait l'intelligence et le cœur porté par l'enfant Jésus. Parce que Jésus était venu pour nous apporter le message de l'amour. C'est le christianisme est véritablement la religion de l'amour. Et il était là justement pour équilibrer les forces
entre les forces de la volonté et les forces de l'intelligence. Lorsque les forces de l'amour ne sont pas présentes, et que la force et l'intelligence sont là sans amour, il y a de gros risques d'aller vers la bêtise, et que ce soit la bêtise qui règne. Mais lorsque l'amour est là, entre les deux pour équilibrer, eh bien c'est l'harmonie parfaite. Et c'est nous, chacun d'entre nous, nous pouvons faire justement attention dans notre vie à toujours être équilibré dans notre intelligence vers la sagesse, dans notre force de volonté pour pouvoir agir dans notre vie, mais sous l'impulsion de l'amour qui est là aussi pour nous guider et pour nous montrer la vérité. Elle est là pour harmoniser les énergies qui circulent à l'intérieur de nous. S'il y a une frontière, si rien ne passe, on ne peut pas construire quelque chose d'équilibré et d'harmonieux dans notre vie. Le symbolisme de Noël nous est apporté par les décorations du sapin de Noël. Parce que, sous nos latitudes, effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser un sapin qui est un arbre qui garde sa verdure pendant toute l'année. Il ne perd pas ses feuilles, il n'a pas de feuilles. Hein, et donc, il garde sa verdure. Et donc, c'est vraiment le symbole de la vie qui reste continuelle. Et lorsque on met des guirlandes autour du sapin, les guirlandes sont en réalité le symbole de la tradition ininterrompue qui existe depuis Enoch jusqu'à nos jours. Cette tradition, elle a existé dans tous les peuples et perdure pour apporter la lumière, la vraie lumière, dans tous les peuples. Et donc, lorsque nous mettons une guirlande, normalement, vous voyez, une guirlande, on la met en spirale autour de l'arbre. Et donc, c'est cette spirale montante qui est là pour nous rappeler que la tradition, eh bien, est quelque chose qui va nous permettre d'aller au cœur de nous-mêmes. Et qui est quelque chose, un fil ininterrompu de sagesse, qu'on appelle la tradition primordiale. Les boules représentent les maîtres de la sagesse, qui sont nés et qui sont venus, qui se sont incarnés sur la terre, en lien, en alliance avec les mondes divins, pour nous apporter la bonne parole. Ils sont nombreux. Certaines religions que nous connaissons tous ont l'habitude de vénérer un seul maître. Par exemple, pour les chrétiens, ils ont l'habitude de vénérer uniquement le maître Jésus. Pour les bouddhistes, eh bien, le maître Bouddha. Pour les musulmans, le maître Mahomet. Pour les juifs, le maître Moïse. Mais en réalité, nous savons que l'ensemble de ces maîtres sont indispensables à l'humanité. Parce qu'ils sont venus tous, et bien d'autres encore, d'autres qui sont passés maintenant pour certains dans l'oubli, tels que Zoroastre, tels que Mani, tels que Yérétora. Enfin, il y a un nombre incroyable de maîtres qui sont venus dans l'Alliance nous apporter les messages des mondes divins. Et donc, la religion essénienne a l'habitude de vénérer l'ensemble de ces maîtres, de ne pas faire d'exclusivité pour les uns ou pour les autres, parce que c'est bien souvent la recherche d'exclusivité qui va faire séparer les êtres, qui va faire séparer les populations. Et donc, la religion essénienne considère que nous sommes tous des frères et sœurs. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, nous sommes tous des frères et sœurs. Et il ne faut pas accueillir en nous l'esprit de division qui nous dirait tel maître serait supérieur à tel autre. Non. Ils ont tous leur importance. Parce que sans les maîtres du passé, il n'y aurait pas eu les maîtres suivants. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu le maître Mani, il n'y aurait pas eu Mahomet, il n'y aurait pas eu Omran Mikhaël Ivanov, il n'y aurait pas eu Peter Denov, il n'y aurait pas eu tous les autres maîtres, les Cathares, il n'y aurait pas eu tous les autres maîtres qui sont venus après Jésus.
Donc il est important de reconnaître l'ensemble de tous les maîtres qui ont cheminé sur la terre et qui sont venus pour nous apporter la bonne parole. La tradition essénienne nous ramène aussi que dans les plans subtils, il y a aussi quelque chose de particulier qui se passe à Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, l'âme des enfants qui vont naître dans l'année se rapproche de la terre. Tandis que l'âme de ceux qui sont décédés durant l'année en cours s'éloigne de la terre. Et nous participons, d'ailleurs, nous faisons certaines cérémonies dans des cercles d'études qui servent justement à participer, à appeler les nouvelles âmes et à raccompagner les âmes qui nous ont quittés pendant l'année. Voilà. Retenez bien que la magie de Noël, c'est une magie qui se fait à l'intérieur de soi, dans cette recherche du sacré, de l'éternel en soi, de cette lumière à laquelle nous devons donner de plus en plus de place pour la faire vivre dans notre vie tous les jours. Mais c'est aussi une fête de la nature. Et c'est l'ensemble de la vie autour de nous qui va être éclairé par la lumière du soleil, qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Voilà. Je vous invite à méditer quelques instants sur ces paroles. Et ensuite, nous allons pouvoir ensemble décorer le sapin de Noël. Nous allumerons la flamme, une petite flamme ensuite que nous offrirons à ce sapin. Et donc, je vous demanderai lorsque vous allez décorer le sapin d'être conscient de ce que vous apportez, c'est-à-dire la tradition que vous reconnaissez et que vous allez poser sur ce sapin, et vous prendrez une boule pour l'accrocher. Et dans votre esprit, moi je vous invite à appeler un maître à ce moment-là en prenant une boule et en disant en fonction de votre cœur, Jésus ou Mani ou Zoroastre, et puis vous l'accrocherez sur ce sapin. Je vous invite donc à faire une petite méditation quelques instants.